Et voilà, nous voilà repartis pour une énième rencontre, une nouvelle rencontre et qui commence déjà par un but. Bastien va sûrement me rejoindre d'ici quelques instants et ça fait déjà 1-0 pour les Toughys qui évoluent dans une sorte de rose saumon face au CS chinois. On va voir ce que ça va donner, ça commence très rapidement après 30 secondes de jeu, déjà 1-0 pour les joueurs anglais. On va voir ce que ça donne, les Toughys directement au contrôle du match et ça fait déjà 2-0 pour les joueurs d'Everton, marqué par le petit joueur en fond là-bas que vous voyez sur votre écran, que je vois aussi mais dont je n'arrive pas à lire le numéro. Va-t-il se retourner rapidement? Engagement passé chinois qui va essayer de sortir un peu la tête de l'eau, parce que là c'est vrai que c'est un gros coup de massue là, les deux buts, alors que est déjà 3-0 après 1 minute et 10 secondes de jeu. Et cette fois-ci j'ai vu le buteur, il s'agit de Shea Pita. Pita qui marque son doublé, ça ne mange pas de pain. Vous m'excuserez pour le jeu de mots, mais il fallait bien le placer à un moment ou à un autre. Alors Pita toujours qui peut jouer en retrait après une touche, c'est pour le numéro 4 Harry Brooks. Harry Brooks qui va jouer avec son gardien. C'est pour le numéro 8 Olai Wiola. Ouais, alors on n'a toujours pas réussi à prononcer son nom correctement. Olai Iwola. Voilà, je crois que j'y suis maintenant. Alors que Bastien me rejoint en cours de route. Bastien, tu as loupé 1 minute 50 et 3 buts. Ouais, j'étais là en fait, mais j'étais en train de discuter avec Raphaël. On faisait un petit bilan, on préparait déjà 2-3 trucs pour demain. Ouais, effectivement, j'étais dos au terrain, j'ai raté 3 buts et j'ai presque raté le 4ème. Non, cette fois-ci, ça va quand même sortir en touche. Ça va vite, mais on disait, ouais, ça doit être probablement un peu le physique, parce que sinon, on a fait quand même un tournoi correct, j'ai l'impression. Exactement. Et là, on sent, c'est ce que j'expliquais la dernière fois que j'ai eu le micro à la main. Enfin, la main, non, c'est des micros casse, donc à la main, j'ai pas grand chose. Mais tout ça pour dire que effectivement on sent peut-être un peu de fatigue côté chinois, côté chinois. Et un petit peu de fatigue aussi du côté du box des commentateurs. On se faisait la réflexion tout à l'heure en deux matchs. C'est vrai que ça, à 3 ça commence, enfin 3 et 4 parce qu'on avait un renfort à un moment donné. C'est quand même assez intense comme journée. On pense, c'est vrai qu'on a peut-être plus le dynamisme qu'on avait quand on était moins de 11 ans. Je sais pas ce que t'en penses, Marc, mais... Alors ce que j'en pense, c'est qu'on vient de louper maintenant le 4-0. Alors j'avais la tête de Raphaël devant le but, donc je ne l'ai pas vu, mais c'est pas bien grave. Je vais te faire confiance, Marc, sur cette séquence. Ah oui, d'ailleurs, normalement demain on aura un retour vidéo si jamais, donc ça sera aussi plus facile de commenter les actions dans les coins notamment. Ça c'était la bonne nouvelle que nos téléspectateurs peuvent aussi savoir, enfin ils sont peut-être contents de l'avoir. Alors qu'on retrouve Everton toujours sur le front de l'attaque avec une frappe du numéro 5 Shea Pita. Frappe qui finit dans le petit filet du gardien Elias Bush. Alors dégagement un peu manqué de la part du portier du CS chinois qui a fini maintenant dans les pieds du numéro 4 Harry Brooks qui a son tour vers le ballon mais qui a subi une faute. C'est un coup franc qui va être botté par le numéro 2 qui n'est autre que Jamie Fairclough. Avec maintenant le numéro 8, on va garder Malik comme prénom, ça va aller beaucoup plus vite pour le commentaire. Et pour la suite du tournoi, toujours les Toughys en position du ballon, c'est très bien joué. En une touche de balle sur le côté gauche pour Brooks qui va se débarrasser du numéro 9, Liawson Emmanuel. Et ballon qui va finir en touche pour les locaux. Alors que le CS chinois avec Muller va pouvoir ressortir maintenant. Oui, c'est bien joué de la part du Genevois qui se bat beaucoup même, mais qui malheureusement ne parvient pas à aller de l'avant. Il va avoir une deuxième occasion maintenant. Il s'est finalement stoppé par le numéro 2, sauf erreur, oui, Fairclough, avec le numéro 8 Malik qui d'un petit double contact s'est défait du gardien, mais c'était un très bon retour de la part du numéro 7 Andrezzo du CS chinois qui parvient à empêcher le 5e but d'arriver maintenant. Avec Muller qui va peut-être qui va marquer son but. Effectivement. Et il est là. On sait qu'il a fait plutôt un bon match, un bon tournoi. Muller, j'en parlais lors du dernier match. Effectivement, il marque son but, ça fait plaisir pour lui. Et ça fait plaisir pour Chinois aussi qui peut réduire un peu le score et peut-être aller en marquer un. Alors celui-là, il aurait été beau.
Mais intéressant quand même, les Chinois qui méritent d'aller en marquer un. On verra s'ils arrivent à en marquer plus. Everton, fidèle à la réputation des Anglais, est quand même assez solide au pressing et ça fonctionne. Et ça fonctionne très très bien même Bastien, puisque c'est le 5e but des Toffees. On arrive gentiment à la mi-match, tandis que Elias Bush, gardien numéro 1 du C chinois, cède sa place pour Bastien Merle, ton homonyme au goal. Ouais, mon homonyme effectivement, qui n'a pas encore vraiment fait son nid dans la cage de Chinois, mais qui avait fait un bon début de tournoi ce matin. Et depuis, c'est vrai que Elias Bush a fait ce qu'il a pu aussi. Mais Chinois a quand même encaissé pas mal de buts. Il me semble que j'ai pas le chiffre en tête. Il y a peut-être un de plus sur cette séquence. Oui, alors là, oh là là, c'est un festival de numéro 7. Qui était-ce Amari Moses. Moses, bah tiens, il a le patronyme d'un joueur assez connu, d'un ancien joueur de Chelsea et de Liverpool, sauf erreur. Et lui, il joue plutôt il joue aussi à Liverpool, mais plutôt de l'autre côté. D'ailleurs, je trouve assez pas dire paradoxal, mais assez intéressant que le maillot extérieur des Blues soit un maillot, alors on va dire saumon, mais qui est quand même à tendance rougeâtre. Pour une équipe dont l'ennemi juré sont les seuls Reds les plus connus du monde. C'est assez paradoxal. Je pense qu'il y a un chef marketing qui a dû en prendre plein les oreilles lorsque c'est arrivé du côté des supporters. Et il y en a un qui a failli en prendre plein. Il y en a un qui en prend plein les gants. C'est Bastien Merle qui doit sortir les griffes depuis le début de ce match, depuis qu'il est entré, parce que il se fait voler dans les plumes un peu, à plus savoir qu'en faire par les Toffees qui ont peut-être encore. Alors le numéro 7 là, il se fait plaisir et ça va. Ouais, bonne sortie de la part de Merle. Ça va pas suffire. Ah si, ça va suffire, mais de la main. Alors c'était involontaire, mais ça va quand même donner un penalty fort logique. De la part. Alors si c'était le Bayern, le gardien serait déjà en train d'aller le tirer, mais vu que ce n'est pas le Bayern et que c'est un gardien qui s'appelle McGee, et bien ça sera le numéro 2 et ça sera stoppé par Merle qui, je vais pas la refaire encore une fois, qui s'est envolé. Oui, peut-être. Je crois que pour une fois elle est à propos. Elle est très bien sortie, Bastien Merle qui peut un peu éclore son niveau de jeu, faire éclore son niveau de jeu. Tandis qu'on revient dans les arrières-gardes du Everton avec Fairclough, un long ballon pour son numéro 6, Onyeka, bon crochet du droit et une frappe déviée par son homologue numéro 6 du CS chinois qui est autre que Sanchez. Et c'est corner pour les Toffees, très rapidement joué pour le 3 et la Madjer qui finit sur le poteau. Ça aurait été un très très beau but. Ça aurait été un beau but effectivement, mais c'est vrai qu'avec le nombre de buts rapides qu'il y a eu en début de ce match, les espoirs du CS chinois ont rapidement été tués dans l'œuf. Malgré l'absence de leur gardien fétiche. Je vois Marc qu'il n'en peut plus et je le comprends. 6-1 donc à 3 minutes 30 de la fin de cette première journée de la CSI Talent Cup. Enfin de cette première journée pas tout à fait, parce qu'il restera encore ce tournoi, cette CSI Outdoor Cup qui ne sera pas diffusé sur Facebook. On va, je pense, aller y jeter un oeil, nous trois commentateurs, vraiment par curiosité et aussi parce que ça nous fera plaisir de voir un match à un moment donné tranquille aussi. Mais on se réjouit d'aller voir à quoi ça ressemble. On vous tiendra bien évidemment au courant demain matin pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, pendant que Chinois se crée une occasion et que McGee fait un arrêt. Parlons de cela, j'ai vu tout à l'heure en voyant le match du Bayern que le gardien du Bayern a enfin fait un arrêt. C'est peut-être son premier depuis le début du tournoi, tellement il n'avait rien eu à faire. Et il y en a un qui a des choses à faire, c'est Bastien Merle qui vient d'en encaisser un de plus. Non pas qu'il y puisse grand chose non plus, il me semble, mais là ça commence à faire beaucoup, tellement que je crois que j'ai plus de jeux de mots en stock pour le pauvre gardien du siège chinois. On va essayer de se concentrer sur le match, mais c'est clair que Everton joue. En fait, le match se joue sur un demi-terrain, un peu de choses près. Exactement, et c'est un peu du côté opposé à nous. Nous on est très centré, mais un peu plus à droite. Ouais, en espérant que cette action, c'est une faute, non, il laisse l'avantage. Très bel arrêt de Bastien Merle et ce sera corner, en espérant que ce corner n'aboutisse pas sur un énième but. Parce que là, pondre des buts comme ça, ils le savent, les joueurs d'Everton. Alors que là, c'est le Chinois qui est parti en rupture et c'est juste devant nous. C'est sorti en touche. Ouais. Ouais, ça se bagarre un peu dans le bon sens du terme, Bastien. Ouais.
Alors qu'à nouveau, une nouvelle sortie, une nouvelle touche. On peut dire qu'il y a une petite prise de bec devant nous. C'était très subtil. J'allais dire sortir les griffes, mais tu l'as déjà dit. Je ne veux pas te tirer dans les plumes. Alors je crois que maintenant on va arrêter parce que ça commence à devenir très difficile. Nous aussi on est un petit peu fatigués. On est un petit peu fatigué et ça sent, c'est le dernier match de la journée. Et... J'ai quand même une petite pensée pour nos camarades qui sont en régie et qui doivent supporter ce qu'on raconte à longueur de journée. Hein. On sait qu'ils n'ont pas de micro mais qu'ils nous entendent et on sait qu'ils doivent sûrement sourire un petit peu là-bas en haut, qu'ils doivent aussi être un petit peu exténués de nos bêtises. Et en parlant de bêtises, j'allais dire que le ballon a été perdu sur une touche. Non, ça va, chez Noir aura une deuxième non, occasion. même pas. Alors même pas, j'avoue que je suis pas tout à fait convaincu de cette histoire. Mais les arbitres ont toujours raison et encore plus dans le foot des juniors. Alors qu'on est rentré dans la dernière minute de ce match avec les Teufis qui vont pouvoir marquer un énième but. Non, bel arrêt, bel envol de Bastien Merle qui peut empêcher le 8e d'éclore. On va continuer dans les dernières 30 secondes. Alors, qu'est-ce qui se passe du milieu de terrain? C'est pour le numéro 7, le petit Moses Amari qui nous gratifie de gestes techniques plus fabuleux les uns que les autres. Tandis que le Séchénois se bat quand même dans les dernières secondes pour aller marquer ce deuxième petit but. Un peu de consolation pour les petits qui n'ont pas démérité. Jusqu'à présent, c'est assez difficile pour eux. On a un petit peu de peine, c'est vrai. Que de voir autant de buts contre eux, c'est difficile quand on est genevois et puis quand on aime le football genevois. Alors vous l'entendez, je suppose, avec le micro à bord du terrain, la sirène a retenti, ce qui marque la fin de ce dernier match, Bastien. Ouais. Le dernier match de la journée. On s'en est arrêté à combien du coup? J'ai raté le compte. Ils ont déjà éteint le tableau. Mais... Ouais, alors 7-1 pour, pour Everton. Voilà, je ne sais pas à quoi rajouter de plus, je pense que c'était largement mérité. On va déjà se tourner en direction de la caméra, Raphaël également, même si tu n'as pas de casque sur les oreilles. Simplement parce que c'est la fin de la journée, comme tu l'as mentionné Marc. La fin de la journée à l'intérieur. Il reste un peu de soleil dehors à première vue de ce qu'on aperçoit au loin. Il y a donc le début de la CSI Outdoor Cup. Tournoi exhibition qui a été demandé par certaines équipes participantes. Alors elle n'aura aucune valeur dans le résultat final du tournoi, c'est vraiment juste pour aller jouer un petit peu dehors aussi parce que c'est quand même avant tout des équipes d'extérieur. Donc du coup du côté de la salle du bout du monde on va en rester là. Du côté du commentaire de la salle du bout du monde, logiquement aussi on va pas commenter le tournoi des arbitres qui est en train de se disputer là maintenant. Beaucoup moins spectaculaire ouais, pour l'instant parce qu'ils sont aussi bien fatigués les pauvres. Ouais. Ils ont couru certes tout le long de la ligne mais ils sont, sauf erreur, ils sont 6 je crois ou 4. Ils doivent être 6 parce qu'il y a 2 salles, donc ils sont 3 duos. Ça fait quand même assez intense mine de rien comme enchaînement, c'est peut-être même 8 vu qu'il y a 2 salles, je sais pas, ils sont en tout cas 6. Ça fait beaucoup, mine de rien, de courir à longueur de match. L'occasion de les saluer aussi pour le travail qu'ils font tout au long du tournoi. Alors par contre cette frappe là on va peut-être pas la saluer. Je sais pas si vous avez eu l'image mais on va peut-être pas la saluer parce qu'elle s'est envolée très très haut. Messieurs, je vais profiter encore avant de rendre l'antenne parce qu'on a l'avantage de pouvoir la rendre quand on veut. Je vais vous poser une seule question à chacun. Raphaël, je te passerai le micro après, ce sera plus simple. Marc, déjà pour commencer, vu que toi tu as un micro, quel est ton coup de cœur de la journée et quel est simplement ton ressenti global de la journée? Comment tu as vécu cette première journée de la Talent Cup? Alors c'était assez homogène, j'ai beaucoup aimé le fait que je n'ai pas vu un joueur sortir au-dessus du lot. C'était assez agréable parce que finalement, d'un point de vue, un peu de vue du niveau général, c'était agréable de voir que des petites équipes pouvaient accrocher de plus grosses équipes. Après, si je devais retenir un seul nom, en tout cas d'équipe, je resterais, je pense, tiraillé entre le Bayern et l'Ajax. Pour moi, ce sont un peu les deux grands favoris. Ensuite, si je devais retenir un nom d'un joueur, je prendrais celui du numéro 10 de l'Ajax, Wazan, si je ne me trompe pas, qui pour moi était fabuleux, qui remplit beaucoup de caractéristiques. Donc voilà au niveau du joueur, et puis voilà, je pense que je vais te rendre la parole gentiment. Merci Raphaël, toi, quel est ton coup de cœur ou ton ressenti global de cette première journée de la Talent Cup, le temps que je te passe mon micro? Alors moi du coup, je suis pas totalement d'accord avec Marc, j'ai l'impression vraiment qu'il y a cette paire de joueurs chez l'Ajax qui sort un peu du lot.
Donc le joueur qui mentionnait, le numéro 10, hein, capitaine de l'Ajax, Wazan, qui pour moi est bien parti en tout cas sur cette première journée pour être l'une de ses figures, enfin l'une des figures de ce tournoi. Et il combine très très bien avec ce numéro 6, Ashkari, qui est un petit gabarit, mais les deux combinent vachement bien. Et pour moi, au niveau du jeu, ils sont un peu au-dessus du reste. Donc je te dirais coup de cœur Wazan, et sur l'équipe je reste sur l'Ajax. Ouais. Je sais pas quel est ton ressenti, Bastien, peut-être une surprise. Ah ouais, j'espérais que tu me poses pas la question, à vrai dire, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément été toujours très attentif pour les matchs que je ne commentais pas. Moi je me suis surtout axé sur les gardiens, j'ai beaucoup aimé notamment le gardien de Carouge. Je trouve intéressant aussi le jeu du gardien du Bayern, même si je rigolais un petit peu tout à l'heure en disant qu'il a fait un arrêt sur la journée et c'était sur le dernier match. Mais j'ai beaucoup aimé son style de jeu, même si c'est extrêmement offensif. Mais c'est pas une grande surprise de la part du Bayern. Et voilà, sinon c'est vrai que j'ai 2-3 joueurs qui m'ont marqué. J'arriverai pas à les ressortir là comme ça, mais je sais que je les ai mentionnés lors du direct. 2-3 joueurs qui m'ont pas mal plu. Donc voilà, de toute façon on va pouvoir affiner tout ça demain. Prise d'antenne toujours sur Facebook, sur le Facebook de la Talent Cup demain aux alentours de 8h40, de 8h15. Ça sera peut-être légèrement avant, on verra comment on peut s'arranger pour un match entre Nice et Bâle qui va déjà être important pour la suite. En attendant, nous on va aller voir ce qui se passe dehors. La salle s'est vidée, tout le monde va voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain annexe. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette première journée. Merci Raphaël et merci Marc de m'avoir accompagné dans cette première journée. Et on se retrouve avec un très grand plaisir demain matin aux alentours de 8h15 sur Facebook. À la prochaine, bye bye. À demain.